Hey yo, ça va ou pas? J'espère que ça va, hein. Je sais qu'il fait chaud, c'est un peu compliqué, regardez, il n'y a même plus d'eau, en fait, tout est desséché, hein. Voilà, bon bref. Bienvenue à vous dans cette vidéo où on va continuer un petit peu sur le même petit format que la bagarre, hein. Bref, aujourd'hui versus Snake Eyes, oui, ce deck qui est en craint de toute la populace, toute la planète. Il est fort ce deck. Ah bah aujourd'hui on va vous montrer que on va s'occuper de lui ce deck. Let's fucking go. Effectivement, il y a des choses que Snake Eyes craint et vous avez la possibilité de pouvoir l'emporter. Allez, go. On go first, on fait effet de la bête attirante pour aller tuto justement la magie. On fait ouverture qui va tuto la bête attirante elle-même. Oui. On va du coup activer douleur de cauchemar, donc on active la carte puis l'effet. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va se prendre une petite hache. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est la meilleure. Enfin, je ne pense pas que ce soit la meilleure hache. La meilleure hache, c'est de hache justement le lotus en fait. Hein, le lotus parce que voilà. Une fois que vous avez fait ça, le lotus a déjà fait son effet. Sauf que là, si j'ai un lotus dans la main, je peux quand même l'invoquer et faire l'effet. Donc, ce n'est pas la meilleure des haches. Bref, on n'a pas de lotus, donc au final ça peut servir aussi. Effectivement, on invoque Yama, effet de Yama pour aller tuto. Maintenant qu'on a le cercle et qu'on a des démons au cimetière, on va pas tergiverser. On va limite même ne pas utiliser l'effet du cercle tout de suite. On va faire le petit rage, effet du faux filler pour spé Yubel, effet du bel invocation. Vu qu'on a déjà la douleur, on va bien sûr prendre éternel favori mon gars, et c'est parti pour le combo optimal que tu connais. On pète effet de Spirit of Yubel, chaîne 1, chaîne 2, Yama, bien sûr, comme d'habitude. On va invoquer Angoisse. Et c'est parti. Boom. Alors, à ce moment-là, je décide de faire un full combo en me disant, de toute façon, soit il a une perme, soit il a rien. Donc, c'est pour ça que vous devez vous dire, mais pourquoi il a pas fait Phantom of Yubel plus tôt, etc., etc. Eh ben parce que, voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça, parce que je me sentais à l'aise, walou. J'aurais pu partir sur le mouton, effectivement, mais je me suis dit que ça allait suffire. Eh bien, je pense que j'ai eu raison. Du coup, il va faire sa Diable Star, effet de Diable Star pour pouvoir, du coup, écoutez, placer la magie, hein, mais je vais directement Reborn Rage, parce que vous savez tous que ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est effet Rage. On va faire une link avec sa chère sorcière, effet, on banne la piège. Donc là, il lui reste comme la norme, il va faire sa norme, il va faire effet, je vais bien sûr faire effet d'Appollousa, into éternel favori pour pouvoir spé et avoir du coup la tuto. Voilà, on aura la tuto, tac. Et après, du coup, il aura Anima, il va essayer de me la voler. Voilà, il continue les plays. Mais on a encore des négés, donc on va néguer tranquillou. Pourquoi est-ce que c'est la tête, les gars? Il n'y a pas eu des plays de malade, hein. Mais c'est suffisant. Allez, le deuxième game, ça va pas vraiment bien se passer non plus pour lui, parce que comme vous pouvez le voir, bien évidemment, j'ai sidé Shifter qui tue ce deck x 1000. Voilà, donc voilà, un Neurophage, on va pas réfléchir, on va faire Shifter mon gars, et du coup je vais découvrir qu'il y a Kashtira. Alors est-ce qu'il avait prévu Kashtira justement parce que Shifter existe? C'est ça la question. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas une mauvaise idée. Donc bref, en tout cas, il va invoquer Spé Licorne, Diable Star, il va avoir son terrain, il va mettre du coup Poplar, il va du coup faire Dark, effet de Dark pour prendre, et boum, il prend SP. Il fait pas l'effet d'esprit à l'invocation, hein, voilà. Du coup, bon. Il met la licorne en tout cas, c'est le meilleur board qu'il puisse faire, mais regardez ce que j'ai en main. Et oui, c'est exactement ce que vous voyez, c'est ultra rude. Et regardez-moi ça, le 14 juillet en avance mon gars. Et oui, voilà, donc moi écoute, je m'en donne à cœur joie. On va faire fantôme. Effectivement, je me dis que je sais que bon, SP va m'emmerder, mais pas tant que ça, parce que je peux chaîne fantôme. Encore une fois, je pense peut-être qu'il aurait dû attendre un petit peu plus. Mais ouais, voilà. En tout cas,
j'invoque Spirit Yubel, effet Spirit of Yubel, effet à l'invocation. Comme d'habitude, on va péter Spirit of Yubel, on va faire chaîne 1, chaîne 2, on va spé bien sûr comme d'habitude, la petite Yubel en plus, et puis on va pas se casser le cul, on va Battle Phase, comme vous voyez les PV en haut sont en train de fondre, et qu'est-ce qu'on peut faire à la fin? Eh bien le canon. Le canon. Le canon, yeah. Allez, une game qui va un peu moins à sens unique, c'est-à-dire dans le mien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est une game en go second où j'ai shifter. Je me dis, allez, l'opération a déjà fonctionné une fois, pourquoi pas le refaire encore une fois. Ce sont des games que j'ai tiré au sort, enfin pas au sort, hein, que j'ai tiré du tas pour vous montrer un petit peu les situations intéressantes. Donc là, je fais comme un joyeux luron, shifter androphase, tout joyeux, et là on me sort quoi? Il me sort désignateur de la suppression. Là je me fais oh, alors ça c'est beau, ça c'est très très beau, et là je me dis ok, il a sa norme, j'ai plus un pour l'arrêter, je pense que je suis dans la mouise. Donc il fait sa vie. Spé Poplard. Après avoir tuto, il prend la magie, il place du coup l'autre. L'autre Diable Star, machin, de serpent, bref. La Diable Star qui est avec son gros toutou, qui a grossi. On dirait que c'est le peuplier qui a grossi, on dirait que c'est lui. Bref, donc il va bien sûr placer le butin du péché. Il fait butin du péché ou pas, non, parce qu'il va partir sur Selene, chaîne 1, chaîne 2, pour plus, pour qu'il se remette dans la zone. Donc là il met ses compteurs pour invoquer, il a Apollousa à 1006, il va activer enfin sa magie pour invoquer du coup Shen qui va invoquer Fren, il va invoquer l'autre, remplacer avec Populus, il va faire l'effet, il va mettre bien sûr invoquer du coup Flamberge, Flamberge time, c'est parti, Apollousa, et du coup effet de Flamberge, il remet les deux, et après du coup il va partir sur la princesse, voilà, donc tu vois là le combo, il a l'air quand même un peu plus opti. Il met deux flamberges, voilà. Il fait effet. Boum, il va remettre ici. Et il part sur quoi? Il part sur numéro 38. Franchement, c'est un board. Là, il y a un board. Là, je me dis, ah ouais, ok, ça c'est Snake Eyes. Il m'a niqué. Oreno Tandoro. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, on va bait. Et on va y arriver. Pourquoi? La carte la plus utile de ma main sera celle-là. Et qu'est-ce que je vais faire selon vous? Eh bien, t'es trop forte. Effet douleur du cauchemar, je me dis je vais activer douleur, comme ça il va, je pense, direct réagir, il va se dire ouais non mon gars, tu vas pas activer ta carte. Il aurait peut-être dû attendre que j'active l'effet de la carte et pas juste la carte. Peut-être, on verra. Bref, en tout cas le bait est bon, l'objectif c'était ça, j'ai TTT en main. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prendre Apollousa, et on prend Apollousa, et malheureusement même si il fait effet rapide de Masquerena, je vais chaîner et je vais dire non. Et à partir de ce moment-là, les problèmes commencent pour mon adversaire, sachant que j'ai ma norme, bête attirante des ténèbres, qui va aller tuto. Et on dirait qu'il n'a plus d'un trap dans sa main. Tu vois, j'ai fait ça parce que je me dis, bon, au cas où il y a une trap, je voulais laisser terraforming pour ça. Et ben mon gars, on va dérouler. Pardon. On va dérouler mon gars. Et ouais, trône du cauchemar, ma norme est fait, machin, voilà, je vous laisse voir un petit peu tout ce qui va se passer. C'est fait, on pop, on va tuto, chaîne 1, chaîne 2, comme d'habitude. 1, 2, 3 soleils. On va invoquer Terreur incarnée, qui va ensuite invoquer Yubel OG, qui va ensuite faire l'effet bam. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bateau-le. Show you go, juste pour le fun, parce qu'on n'en avait pas besoin concrètement. Et ça va être au Tekaland. Bien sûr, il fait l'effet de sa princesse, mais j'ai encore une negate avec Apollousa. Et c'est la win. En tout cas, merci d'avoir suivi. L'objectif, c'est un petit peu de montrer la puissance de Yubel face à Snake Eyes. Même si tous les Snake Eyes ne jouent pas de la même façon, parce que c'est les joueurs qui font aussi le deck. Les réponses à mes actions ne sont pas toujours frêles ou autres, ça dépend. Mais il y a moyen, surtout depuis Phantom of Yubel, du coup, de gérer Snake Eyes un peu plus. Et ça fait plaisir. Notamment la banlist au CG qui est sortie. On a peut-être des éléments
par rapport à ce qui va se passer bientôt, on verra. Voilà, on verra très bien. En tout cas, c'est rigolo aussi que Master Duel accueille bientôt Yubi et les Ceinturions. Je risque d'y jouer peut-être pour le fun. On verra si je publie quelque chose ici. Voilà, c'est un peu plus court que d'habitude, mais voilà, j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo. Là, départ en festival et tout. Donc, jusqu'au 1er juillet ou 2, eh bien, il n'y aura pas de stream ni de vidéo, peut-être des petits clips par-ci par-là pour vous hyper ou vous partager si vous aimez ça, le festival, tout ça. Bref, n'hésitez pas à l'Instagram, je partage beaucoup de stories, ça pourrait être rigolo. Voilà, que vous vous hypez avec moi. Allez, je vous dis peace les gars, à bientôt, j'ai très hâte, très hâte. On fera un stream anniversaire d'ailleurs aussi à mon retour, vous comprenez pourquoi. La prochaine fois, on va essayer de vous montrer un petit peu de Chimera et de Ice Barrière, même Ice Barrière runique. J'ai vu des dingueries en classé sur Omega, croyez-moi, c'était quelque chose, hein, franchement. Voilà, bref, je vous en dis pas plus, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.